Me faut-il 10 000 euros ou 100 euros pour me lancer en e-commerce? On va voir. On va voir tout de suite le budget Amazon FBA. Déjà, on va partir comme exemple. J'ai 23 ans, je commence par Amazon FBA en private label. En fait, si tu sais pas c'est quoi, le private label, c'est la création d'une marque. Tu as un produit, tu crées une marque. Et par exemple, le retail arbitrage, c'est un autre business avec Amazon, c'est de l'achat-revente. Par exemple, tu achètes un iPhone et tu le revends. C'est ça en fait. Et quel budget me faut-il pour commencer avec le private label? On va voir ça ensemble. Je vais te donner tous les vrais chiffres que moi personnellement j'ai pu voir. Du coup, j'ai trouvé un produit à 5,66, le produit plus la douane et les frais d'expédition. Et j'en commande 300 pour ma première commande. Du coup, les frais de société, création de société, c'est entre 550 et à 1500 euros. Je parle en TTC. 550 euros si tu passes par Doux. Si tu es intéressé par Doux, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, tu as 1500 euros. Par exemple, j'ai un ami qui a un expert comptable où il a payé 2250 euros, 1200 euros hors taxe, mais ça fait à peu près 1500 euros TTC pour une création de société. C'est un expert comptable physique. Et par mois, Doux prend 100 euros et un peu moins. J'ai arrondi les chiffres à la supérieure, toujours. Tu verras. Et 250 euros, c'est l'expert comptable de mon ami. L'assurance société. Tu as à tous les prix, mais pas entre 20 et 30 euros par mois. Je suis parti sur 20 euros parce que moi, je paye 20 euros par mois. Plus, j'ai oublié, tu as les frais bancaires. C'est exactement le même chiffre. Ensuite, Amazon Seller, l'abonnement Amazon. C'est 50 euros TTC. 39, c'est exactement 46 euros TTC, mais j'ai arrondi à la chose. Ensuite, le code GS1. Si tu ne sais pas c'est quoi GS1, c'est pour avoir des codes barres UAN13. Par exemple, tu vas en magasin, tu achètes un produit, tu vois le code barre derrière. Bah, c'est ça le EAN13. Tu n'es pas obligé d'en avoir quand tu le vends sur Amazon parce que tu peux faire une exemption de code EAN, mais si tu en veux, c'est 115 euros le premier forfait à TTC toujours. Le logiciel Helium 10, c'est pour rechercher des nouveaux produits, pour faire tes fiches produits, tout ça. Tu pars pour 100 euros par mois. Ensuite, le produit, 300 pièces. C'est mes chiffres, c'est ma première commande, c'est des vrais chiffres. Ma première commande, 300 euros, 1250 euros. Ok, les frais d'expédition par avion en DAP. Si tu ne sais pas c'est quoi DAP, c'est le fournisseur m'expédie les produits jusqu'à chez moi, mais je dois payer moi-même la douane. Du coup, tu vois, la douane, je l'avais payé 200 euros. Et ça m'avait choqué. Petite histoire, pour lui, je lui avais dit à mon fournisseur que je voulais du DDP. DDP, c'est je paye tout chez lui et j'ai rien à payer quand je reçois les commandes. Et en fait, dès que UPS m'a livré les colis, oh, il me faut 200 euros, c'était un peu moins, c'était 180 euros pour payer la douane. Je fais was. Et je me suis pris la tête avec le fournisseur et c'est surtout la chose à pas faire parce qu'après tu as un mauvais lien avec le fournisseur. Après, on s'est expliqué et ça allait beaucoup mieux. Mais petit conseil aussi, ne jamais se prendre la tête avec le fournisseur. Essayez de comprendre pourquoi elle a fait cette erreur-là, partir du côté gentil. Ensuite, l'échantillon et transport. L'échantillon et le transport, tu as beaucoup d'échantillons et transport compte pour 100 euros. Ça dépend des produits, mais moi je l'avais payé 50, 60 euros, mais part sur 100 euros par échantillon. Et après, tu peux faire un système de si tu as plusieurs fournisseurs intéressants, tu regroupes tout chez un fournisseur et ce fournisseur-là expédie. Comme ça, tu payes juste une fois le transport. Ensuite, contrôle qualité. Tu as des produits, c'est cool. Si tu veux pas passer par chez toi, faut en fait faire un contrôle qualité pour voir si tes produits sont conformes et pour pas avoir des mauvais avis par rapport à Amazon. Et c'est normal. Et avec mon contact, moi, je paye 200 euros pour le contrôle qualité et il me fait un rapport. Création de marque. La création de marque, INPI, c'est 250 euros. 250 euros, tu peux mettre trois catégories de mémoire. Et en fait, c'est 250 euros. Photographe. Moi, j'ai une photographe qui est vers chez moi. Il m'avait pris 10 euros par photo. Pour donner un exemple, tu verras à la fin sur le calcul, je suis parti avec 10 euros par photo. Il t'en faut 7 ou 10, ce que tu veux. Tu pars du coup avec 70 euros pour le photographe. Ou sinon, tu le fais toi-même. Mais j'ai mis photographe, c'est toujours de meilleure qualité. Surtout sur la première image. Le client clique sur la première image. C'est comme les sites de rencontres. Si la première image, la première photo ne plaît pas, bah la personne ne va pas cliquer. Et c'est logique. Stockage 3PL. En gros, si tu veux pas tout envoyer, tu peux pas tout envoyer chez Amazon tes produits et tu n'as pas de place chez toi, bah tu es obligé de faire un stockage justement chez un 3PL. Et en gros, je viens de regarder les prix. Ça dépend, mais pas sur 10 euros la palette par mois. En gros, si tu as 10 palettes, ça fait 100 euros par mois de stockage. Ça dépend des palettes, du poids, tout ça en fait, mais j'ai vu les chiffres, 10 euros par palette par mois, sur une palette européenne. Lancement de produit. C'est bien, tu as ton produit, mais maintenant, il faut le lancer. Et pour le lancer, il faut avoir des commentaires. Et ça veut dire qu'il faut rembourser les commandes des personnes. En gros,
ce que je te conseille, c'est d'avoir 20 commentaires pour commencer à faire de la publicité. Pourquoi 20 commentaires? Si tu as 2, 3 commentaires, 10 commentaires, la personne va voir ton produit et va se dire ah, c'est des faux commentaires. À partir de 20 à 25, ton produit commence à être crédible. Et du coup, prix de vente fois le nombre de commentaires. Si ton produit, moi mon produit de base était à 25 euros fois 20, ça fait 500 euros pour le remboursement de tes produits, pour avoir des commentaires. Du coup, le lancement, il te vaut 3855 euros. J'avais oublié les frais de bancaire, tu rajoutes 20 euros. Comme je te disais, j'y ai 7 photos. Je suis parti sur le principe qu'il fallait faire 7 photos, 10 palettes. Et je suis parti avec la création de société à 550 euros et 100 euros par mois. Avec tous les frais que j'ai, si tu veux pas en auto-entreprise, bah t'as pas la création de société. T'as pas le forfait par mois, tu n'as pas quoi si tu pars en auto-entreprise. Par exemple, on va voir ça. Frais de société, t'as pas besoin de ces frais-là. Assurance, tu es obligé d'en avoir dans tous les cas, même en auto-entreprise. Amazon, tu as. GS1, tu n'es pas obligé d'avoir. C'est à toi de voir. Logiciel, tu es obligé d'en avoir pour faire une étude de ton marché. Produit, bah, ça dépend de tes produits, l'achat, des frais d'expédition, la douane. L'échantillon, tu es obligé de passer par là. Contrôle qualité, tu n'es pas obligé, mais ce que je te conseille énormément. Création de marque, tu es obligé de passer par la création de marque. Photographe, tu n'es pas obligé. Stockage 3PL, tu n'es pas obligé non plus. Lancement de produit, tu es obligé pour lancer ton produit. Et du coup, tu peux partir avec 3005, mais pas en dessous pour ton premier lancement de produit. Et ce que je te conseille, voire plus, comme on a vu tout à l'heure sur le produit, tu as pour 1700 euros de produit là. Je te conseille d'avoir le double. Par exemple, 1700, ça fait 3004. Je te conseille d'avoir 3004 de côté. En gros, sur les 3008, tu rajoutes 1007. Les 300 produits peuvent partir rapidement. Et si tu n'as pas la trésor et c'est bloqué sur Amazon la trésor, bah tu vas tomber en rupture de stock et c'est compliqué. Du coup, dès que tes produits commencent à partir, par exemple, tu envoies 300 et tu en as 150 en 15 jours qui sont partis, cool, et tu n'as pas encore l'argent de Amazon, bah tu repasses vite une commande à ton fournisseur. En fait, le délai avec l'avion, ça fait 7 à 15 jours. Tu reçois les produits et tu vas tomber en rupture de stock. Et après, ça fait le roulement. Avec les bénéfices, tu peux racheter les produits, les choses comme ça. Du coup, je te conseille quand même d'avoir le double sur le montant. Ça fait 1700 euros la commande de ton produit. Bah, il faut un minimum 1700 de côté. En plus, c'est à toi de voir, mais c'est un conseil. Likez, commentez et partagez la vidéo, ça me fera énormément plaisir et surtout ça aide au référencement. Pour tous les débutants qui veulent se lancer sur Amazon, j'ai lancé un programme en coaching, le premier lien en bio.